arrête immédiatement de lire ces chapitres interminables sur la biologie cellulaire. Sérieusement, tu perds ton temps. Cette vidéo va t'expliquer en quelques minutes ce que tu essaies de comprendre depuis des heures grâce à mes schémas fonctionnels. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant. Pourquoi on vieillit? Et on va voir que la réponse se trouve au cœur même de nos cellules, dans nos mitochondries. C'est parti pour le dessin. Naturellement, je commence par dessiner le contour d'une cellule humaine typique. À l'intérieur, je dessine plusieurs structures ovales qui ressemblent un peu à des haricots, avec des membranes repliées à l'intérieur. Je les colorie en orange. Ce sont nos fameuses organelles appelées mitochondries. La mitochondrie est souvent appelée la centrale énergétique de la cellule. Son rôle principal est vital. Elle doit fournir l'énergie nécessaire pour que la cellule fonctionne, que ce soit pour une cellule musculaire pour bouger ou un neurone pour penser. Mais pour produire cette énergie, cette centrale a besoin de matières premières. Je dessine à l'aide des flèches ces matières premières qui entrent dans la mitochondrie. Ces flèches représentent les nutriments comme le glucose et l'oxygène. Ensuite, je dessine des centaines de petites étoiles jaunes brillantes qui sortent de la mitochondrie. Ces étoiles, c'est l'ATP, c'est la monnaie énergétique universelle de ton corps. La mitochondrie brûle les nutriments avec l'oxygène pour fabriquer cet ATP. Quand tu es jeune, tes mitochondries sont neuves et produisent énormément d'ATP. Tu as la pêche. Tout semble parfait, n'est-ce pas? Pourtant, comme toute usine, ce processus de combustion n'est pas propre à 100%. Il génère des déchets toxiques. Juste à côté de l'ATP, je dessine maintenant des points que j'appelle radicaux libres. Ils sont le cœur du problème en matière de vieillissement. En produisant de l'énergie, la mitochondrie laisse échapper une partie de l'oxygène sous forme de ces radicaux libres. Ce sont des molécules très instables et agressives qui rouillent et abîment tout ce qu'elles touchent dans la cellule. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Le drame, c'est que la cible la plus proche de ces radicaux libres, c'est la mitochondrie elle-même et surtout son manuel d'instruction. Je zoome sur une mitochondrie. À l'intérieur, je dessine un petit cercle de fil bleu torsadé qui correspond à l'ADN mitochondrial. Maintenant, je dessine les radicaux libres qui attaquent et cassent ces fils bleus. Je redessine à côté, en guise de résultat, la mitochondrie entière, mais cette fois, elle est grise, déformée et fissurée car endommagée par les radicaux libres. L'ADN mitochondrial contient les plans pour réparer la mitochondrie. Si les radicaux libres l'endommagent, la mitochondrie ne peut plus se réparer correctement. Par conséquent, c'est le début de la fin. Une mitochondrie abîmée, comme indiqué ici, devient inefficace. Elle produit moins d'énergie et plus de déchets toxiques. Les dégâts s'accélèrent, la cellule manquant d'énergie et submergée par les déchets finit par dysfonctionner ou mourir. Quand cela arrive à des milliards de cellules, tes tissus se dégradent et c'est ça le vieillissement. Voilà, tu as compris que vieillir, c'est essentiellement une histoire de rouille interne causée par tes propres centrales énergétiques qui s'use avec le temps. Ce schéma t'a montré le problème. Mais est-ce qu'il y a une solution? Si tu veux, je dessine comment les antioxydants peuvent ralentir ce massacre mitochondrial. Bombarde l'espace commentaire avec le mot antioxydant et n'oublie pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui commence à avoir les cheveux blancs. Ça l'aidera bien sûr à comprendre pourquoi il vieillit. À très bientôt.